Bonjour, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne YouTube de Ce que Christ a fait. La pensée d'aujourd'hui a été écrite par Marjorie et elle s'intitule « Fils bien-aimé ou esclave ». Je donne un cours à mon église intitulé « Cours serviteur ». C'est étonnant de réaliser que les questions qui interpellent le plus mes étudiants sont en rapport avec notre position en Christ versus le cœur de serviteur. Nous nous engageons souvent pour servir Dieu en oubliant l'exemple que Jésus lui-même nous a donné, celui d'avoir un cœur de serviteur, doulos, et en même temps d'être dans une position d'autorité et de fils de Dieu. Nous devons prendre position contre les assauts du monde, de la chair et du diable, tout en nous positionnant dans notre cœur comme des serviteurs. Je dois décider de servir avec un cœur différent. Devant Dieu, je ne suis pas devant n'importe qui. Je suis devant le Père et Jésus, c'est le roi des rois. Par conséquent, de la même manière que je ne peux pas servir n'importe comment, je ne peux pas non plus dilapider mon héritage sous prétexte que je suis un fils ou une fille de Dieu. Je ne peux donc pas marcher comme je veux. J'appartiens à une race royale. Je vous invite à lire Luc 15, versets 12 à 21, qui nous parle du Fils prodigue. Ce dernier était attiré par le monde et n'a pas vu la position qu'il avait comme quelque chose d'honorable. D'ailleurs, au verset 15, il s'est retrouvé à travailler pour des étrangers au lieu de travailler dans la maison de son père. Il n'avait pas compris qu'il avait déjà tout. Ainsi, il a tout perdu. Alors, devenant serviteur, l'esclave d'un autre, du péché, il réalisa bien rapidement qu'il était très bien dans la maison de son père. Comme nous le savons, celui-ci revient à la maison et là, on découvre qu'il n'est malheureusement pas le seul à mal comprendre sa position, ni le seul à ne pas avoir le cœur qu'il faut. En effet, son frère aîné se voit dans une position de serviteur au lieu de se voir plutôt dans une position de fils. Il va dire à son père qu'il a toujours servi. Cela est bien illustré dans Luc 15 au verset 28 où le fils aîné dit ceci. « Cela fait tant et tant d'années que je suis à ton service, jamais je n'ai désobéi à tes ordres et pas une seule fois tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. » Dans cette histoire, en fait, les deux fils ont un problème. Ils n'ont vraisemblablement pas compris qu'il faut avoir une position de fils avec un cœur de serviteur. Tout appartient au premier comme au deuxième fils, mais l'un a tout dilapidé en ne voyant pas le besoin de servir et d'honorer son père pendant qu'il est encore avec lui. Et l'autre n'a tout simplement pas compris que tout était à lui et qu'il pouvait en disposer même s'il se place devant le Père avec un cœur de serviteur. Il doit avoir une position de fils ayant un cœur de serviteur. Nous faisons la même chose avec nos vies devant Dieu le Père. Soit nous gaspillons tout, ne comprenant pas que nous aurons à rendre compte pour la façon dont nous gérons, servons et marchons. Nous devons réaliser que nous sommes des serviteurs. Aussi, à cause du sang de Christ, nous sommes des fils adoptés du Père. Tout est à nous et nous sommes intendants du royaume des cieux. Nous ne pouvons pas non plus mener notre vie comme bon nous semble, car nous sommes serviteurs et fils de Dieu en Jésus-Christ. Jésus est venu montrer le Père, mais il a servi le Père avec honneur. Paul va dire ceci, qu'il n'est plus esclave du péché, mais esclave de Christ. Le mot serviteur, doulos, veut dire esclave. On se rend esclave par amour pour Christ et non par obligation. Donc le fils bien-aimé et l'esclave serviteur doivent faire un. Et ainsi, le fils et la fille marcheront avec un cœur de serviteur. Le fils ne s'appartient plus, mais appartient à son maître. Nous devons être honorés de servir notre Père et non un étranger, car son joug est doux et léger. Ne plus s'appartenir, c'est obéir en sachant que le Maître nous veut du bien, car il nous connaît. Il sait de quoi nous sommes faits. Si tu as un appel sur ta vie,
Réalise que tu entres dans un royaume, dans un système de royaume où tu es fils et esclave de Christ. Tu es fils adopté du Père, mais tu ne t'appartiens pas. Tu dois marcher et faire ce que le Maître te dit de faire. Jésus faisait ce que le Père faisait, disait ce que le Père lui disait de dire. Rien de plus. Nous devons chercher à porter les deux chapeaux afin de marcher pleinement dans notre identité. Je t'invite à prier avec moi. Père, aide-moi à appliquer à ma vie les paroles que Paul dit dans 1 Corinthiens 7, verset 22. Car un esclave qui a été appelé à servir le Seigneur est un affranchi du Seigneur. Et de même, l'homme libre que Dieu a appelé est un esclave de Christ. Je peux dire que je suis esclave de Christ et je suis fille ou fils de Dieu. Je veux déclarer aussi ceci, comme dans Galates 2, verset 20. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ma vie en tant qu'homme, je la vis maintenant dans la foi au Fils de Dieu qui, par amour pour moi, s'est livré à la mort à ma place. Et enfin, je dis comme Paul dans Galates 3, verset 26, « Car par la foi en Jésus-Christ, vous êtes tous fils et filles de Dieu. » Amen. Soyez bénis. Si vous venez sur cette chaîne pour la première fois, je vous invite à vous abonner et vous recevrez chaque semaine des messages inspirants qui viendront vous accompagner dans votre marche chrétienne. N'hésitez pas également à partager cette vidéo et à aller visiter notre site web au www.cequechristafait.com. Si vous avez des questions, des interrogations, des témoignages ou tout simplement besoin de prière, allez dans notre site web dans l'onglet témoignages pour nous partager votre témoignage ou dans l'onglet tour de prière pour vos sujets de prière et vos questions. Aussi, nous vous attendons sur notre page Facebook de Ce que Christ a fait pour moi. N'hésitez pas également à liker notre page et à la partager à vos amis. Soyez bénis et nous nous retrouverons la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.